Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur comment nettoyer le boîtier papillon. Tout au long de cette vidéo, je vais te montrer comment on démonte ce boîtier papillon et comment on le nettoie. Donc le nettoyage, c'est simple. C'est comme nettoyer un débitmètre. C'est avec une bombe de nettoyant frein. Voilà. Donc on se dit à tout de suite sur le moteur. Donc voilà, on est sur la partie moteur. Donc le boîtier papillon, il se situe là. Voilà, sur un 90 chevaux. Sur un 110 chevaux, il est beaucoup plus gros. Donc on va défaire du coup ces vis là. On va défaire ce collier qui est là. Et comme vous avez vu, c'est pas mal gras. Donc on va en profiter aussi pour tout nettoyer. On va désactiver aussi cette broche. Et voilà, on va tout démonter au fur et à mesure. On va desserrer les colliers. Cela. Hop, on va défaire celle-là. Voilà. Ça, on le dégrade, on le dégage. Putain, il y a du vent, la vache. Parce qu'en fait, le boîtier papillon, en fait, il récupère les gaz que la vanne EGR ouvre, qui sont là. Donc en fait, ça fait un flux, ça va dans l'intercooleur, et l'intercooleur après lui refroidit l'air et qui va dans le turbo. Donc c'est pour ça, vu qu'il est un peu gras, je pense qu'il doit y avoir un peu d'huile dedans et je vais le nettoyer. Voilà, donc là en fait, je suis en train de dévisser ces trois vis là pour pouvoir après enlever ça. Là tout à l'heure, j'ai défait le collier qui était là, j'ai débranché toutes les cosses et maintenant après il faut que je dévisse les vis qui le tiennent. Et il y en a un là, pardon, il y a un caché dessous, du coup je suis obligé d'enlever ça. Donc là j'ai défait le collier, j'ai démanchonné la durite. Là je vais dévisser cette vis là pour pouvoir enlever justement tout ça là avec et en enlevant aussi cette vis là, comme ça je vais pouvoir accéder aux écrous et pouvoir l'enlever. Maintenant là je l'ai déjà manché et là maintenant on a juste à le tirer un peu parce que ça passe pas là. Voilà, tac, et après on enlève de là. On va pouvoir accéder donc du coup à cette vis et il y en a une vis en dessous qui le tient. Là on a enlevé notre tube qui nous gênait. Là maintenant je vais défaire cette vis là et je vais pouvoir accéder en dessous pour pouvoir dévisser. Donc je crois que ça doit être du 10. Ouais, c'est du 10. Voilà. Et là en dessous ça doit être du 10 aussi. Celle d'en dessous c'est la merde à accéder. Hein. Voilà, qui est là. Qui est là. Normalement ça devrait commencer vers voilà. Vous avez vu, il est venu et là hop. Et là on peut voir le boîtier à l'intérieur. C'est quand même très gras à l'intérieur. Et vu qu'il y a un capteur, je sais pas si vous allez le voir, mais vu qu'il y a un capteur comme celui du débitmètre, bah je vais le nettoyer avec du nettoyant frein. Donc voilà, pour le nettoyage, rien de compliqué comme d'hab. Petit nettoyant frein de chez Action, un petit pinceau, et là on va en badigeonner partout pour justement un petit peu bien nettoyer et un petit peu enlever toute la merde qu'il y a déjà dessus. Et après on s'occupera de l'intérieur. Ok. Voilà, une fois qu'on l'a à peu près bien nettoyé, on prend un chiffon et on vient tout bien sécher l'extérieur. L'intérieur, on va s'en occuper après. Hein. Moi, je fais ça parce que déjà, ça baisse la consommation. Parce que normalement, c'est de l'air qui doit passer. Et il doit y avoir de l'air recyclé.
Ça permet de baisser sa consommation. Et en fait, on a un clapet à l'intérieur. Et ce clapet là, des fois, en fait, il se ferme pas bien. Donc moi là, je le nettoie par précaution. Voilà. Et là, vous allez voir, vous voyez tout ce qui coule. Comme c'est dégueulasse. Wow, wow, wow. T'envoles pas, s'il te plaît. Bon, regardez le jus noir qui coule partout là. Vous avez vu un peu? Moi je pense que ça n'a jamais été fait depuis les 200, plus de 200 000 km que la voiture a. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le caler quelque part, je vais le laisser s'égoutter. Et une fois qu'il sera égoutté et bien sec et tout propre, eh ben, on le remontera. Rien que déjà à l'intérieur, bon vous voyez pas, mais rien que déjà à l'intérieur, on arrive à voir la couleur du papillon. Alors qu'avant, laisse tomber, on ne voyait même pas. Donc voilà, ça c'est nettoyé, c'est propre. Du coup j'ai nettoyé aussi la zone avec le pinceau. Et aussi j'ai nettoyé du coup ça aussi avec, qui était aussi dégueulasse. Voilà. Donc maintenant que tout ça est propre, et bien maintenant on va repasser au montage. Il était comme ça va comme ça. Donc hop, je le remmanche à l'intérieur. Je remets ça là dedans. Et ben moi ce que je fais, je viens resserrer directement le collier. Au moins comme ça, je suis sûr que ça se démanchonnera pas. Maintenant je vais remettre mes deux vis de 10 que j'ai démontées. Et celle qui est en dessous, je vais vous montrer, il y a une petite subtilité. C'est qu'il faut faire attention à cette patte, parce que la patte, elle va entre le support qui maintient le boîtier papillon et le moteur. Donc elle va entre les deux. Donc il faut bien faire attention de bien remettre la vis qui se situe là-dessous, dans le trou. Là mes deux vis elles sont resserrées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté du coup ça. Là maintenant on va s'occuper de rebrancher toutes les connectiques et on va remettre les trois vis là. On fait le démarrage et normalement on est bon. Alors ça va comme ça. Hop, c'est clippé. C'est clippé. Ça allait dans le trou là. Hop. Ça c'est bon. Il me manque cette cosse qui est là, qui va là. Revis. Voilà, ça c'est bien resserré, donc pensez à bien resserrer. Hein. Voilà, parce qu'il y a un joint pour faire l'étanchéité. Et du coup, on serre bien. Au moins comme ça, il n'y aura plus, pas de fuite. Voilà. Parfait. Donc voilà les amis, on a vu dans cette vidéo comment démonter le boîtier papillon. Donc en fait le boîtier papillon, c'est l'espèce de clapet que je vous ai montré dans la vidéo. Ça permet en fait de régler l'entrée d'air dans le turbo. Donc moi ça je l'ai fait par prévention parce que la voiture a 260 000 et que je voyais que c'était pas mal gras. Et que je sais qu'il y a un capteur intérieur qui est important pour le véhicule. Donc je l'ai nettoyé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, vous inquiétez pas, la vidéo du sub, elle va bientôt sortir parce que le sub il est là. Voilà, donc il manque plus qu'à faire la vidéo. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!